d'Audencia, le concours d'éloquence organisé par Isegoria. Merci à l'administration d'Audencia et à Rhétorique d'avoir rendu possible l'organisation de cette 8e édition. Rhétorique est une agence de conseil en stratégie de communication qui accompagne et conseille les entreprises et leurs employés de différentes façons, la prise de parole étant au centre. Et c'est précisément la valeur que nous souhaitons donner à notre concours d'éloquence. C'est marrant parce que quand on m'a envoyé mon sujet, j'étais au Carrefour, un vin blanc à la main, noté 3,1 sur Vigino, que mes amis trouveront très délectable une fois que je leur ai dit qu'il est noté un point de plus, parce qu'ils ne connaissent rien, et moi non plus d'ailleurs. Dans la file, j'imaginais mes plans pour la soirée. Il faudrait être malin, passer par les bons chemins pour ne pas se faire repérer. Un plan digne d'un bon EOC 117. Mais est-ce l'école qui m'a appris cela, ou n'est-ce pas plutôt la vie, qui fait de moi, obligatoirement, une autodidacte? Les interdictions sorties quand je vivais jadis chez mes parents, qui se sont transformées aujourd'hui en amende de 135 €, payée indirectement par mes parents, mais oui, la retour. N'est-ce pas plutôt toutes ces choses qui m'ont appris que la vie s'apprend en la vivant, en testant ses limites? Ah oui, je ne vous apprends rien, excusez-moi, à vous, à nous, jeunesse, Covid, à qui tout aujourd'hui nous est limité, pour qui il n'a jamais été aussi compliqué et honteux de boire à outrance, entouré d'une cinquantaine de jeunes inconnus, dans une ambiance humide, imbibée d'une imposante odeur de 8-6. Oui, j'en appelle aux nostalgiques, à ceux qui aimaient se déhancher sur du Jean-Luc Lahaye ou du Gilbert Montagnier, oui ça existe, un vodka pomme mal dosé à la main, qui bu avec exagération, vous faisait vomir le tréfonds de votre âme. Cette même soirée que vous regrettiez, mais qui vous apprenez que non, faire un beer pong à 4 h du mat quand on commence à 8 h, ce n'est pas une bonne idée. Pourtant, il faut bien que jeunesse se passe. Car comment pouvons-nous expérimenter la vie quand on ne connaît pas l'échec, ce sentiment d'avoir tout perdu, de n'être réduit qu'à son misérable soi, mais qui demeure un passage obligé pour apprendre à se connaître et à suivre le chemin de la sagesse et de l'humilité, afin de ne pas devenir le cliché de l'étudiant en école de commerce. Et puisque pour cet étudiant, le sort s'acharne en 2021, ne pourrions-nous pas nous demander si l'école de la vie ne lui apprend pas déjà beaucoup, voire davantage que son école, à en croire les analyses de Mediapart? Oui, finalement, pourquoi contracter un prêt afin de payer son diplôme alors qu'il aurait juste fallu utiliser de l'argent de mamie, eu à Noël, et s'acheter un beer pong, et cela dès l'âge de nos 6 ans, puisque l'école est obligatoire en France à partir de 6 ans. Oui, et puis c'est vrai, si l'école de la vie nous concerne tous, pourquoi n'est-ce pas le terme général? Pourquoi faut-il préciser de la vie? Comment se fait-il que l'école n'implique pas la vie, semble être hors de la vie, alors même qu'elle doit nous enseigner la vie, nous apprendre ce qu'est vivre dans le monde, ne serait-ce pas là une défaillance de l'école? Oui, jeunes anciens et jeunes anciennes, je vous entends déjà crier au blasphème, je lis déjà sur vos visages l'interrogation. Comment cela, Audencia, on ne nous apprend pas la vie? Oui, j'entends déjà vos plaintes. Oui, moi, jeune ancien, ayant été en classe préparatoire, je suis prêt à mener une vie dispendieuse grâce aux 41 375 € de salaire annuel, les chiffres sont exacts, qu'Audencia nous a promis à la sortie. Mais cette réflexion, je vous rassure, n'est pas un tort, puisque le mot école se comprend à lui seul comme une institution qui enseigne un savoir, qui nous aide à déceler un peu plus le monde qui nous entoure. En France, cela apparaît même évident, car dès 1882, grâce à Jules Ferry, l'école publique devient gratuite et obligatoire. L'école républicaine instruit la jeunesse française. Ces jeunes même innocents qui pourront aller dès le XXe siècle en classe préparatoire aux grandes écoles, en voie littéraire et économique. Oui, et qui deviendront des étudiants d'Audencia à partir de 1900, et qui sont aujourd'hui assis devant moi. Quelle chance. J'ai même pu établir une liste de ce que j'estime avoir appris durant ces 7 mois en école de commerce. Alors, attendez, comment j'ai fait 260 € par la fenêtre, as non as de GFA pour les mieux. Ah non, ça, excusez-moi, ça vous savez qu'on sait déjà faire. Pourtant, je vous jure qu'on apprend beaucoup de choses, hein, et il y en a même pour tous les goûts. De la finance pour les sharks, prêts à vous vendre leurs frères et sœurs pour obtenir un stage en M&A, mais aussi du marketing, pour ceux qui voudraient être mélangés et confondus avec les bachelors dans leur carrière. Et c'est là une belle philosophie, puisque l'école apparaît comme le champ des possibles. En effet, ne serait-ce pas à nous de nous lever et de mener notre vie, en prenant dans un premier temps ce que l'école peut nous offrir, peut nous apprendre. Il est en effet intéressant, quand on est une femme, de suivre un cours de RH, par exemple, et d'y apprendre que selon l'Observatoire des inégalités, en France, un homme diplômé en gestion perçoit en moyenne 2 500 € de plus qu'une femme par an, et qu'une femme sur 8 négocie son salaire, contre un homme sur 2. Paradoxe inquiétant quand on sait que 63% des professionnels RH sont des femmes et ont donc conscience de ce déséquilibre. Si on laisse le vent nous emporter, alors on peut s'envoler, suggérait Toni Morrison. Oui, à moins d'avoir une bonne vue, au risque de se prendre le plafond de verre quand on est du deuxième sexe.
Apprendre cela m'a sûrement inconsciemment poussé à participer à ce concours d'éloquence, afin d'essayer de bousculer les choses dès ma première année en école. Car en addition aux opportunités de savoir, l'école est aussi une institution, un lieu, et donc nous offre un contexte dans lequel on peut s'exprimer et se confronter à nos homologues. On comprend donc que ce ne serait pas que l'école en soi, mais tout ce qu'elle apporte avec elle, et cela n'en déplaise au gouvernement, à qui nous, étudiants, pouvons en vouloir de ne pas avoir mesuré l'ampleur et le danger de notre isolement. Comment prendre ce qu'il y a d'essentiel à notre vie dans l'école quand on écoute un cours dans notre vie? Rêve de notre enfance, de notre adolescence, il est aujourd'hui un cauchemar pour nous, jeunes adultes, qui après 2, 3, voire 4 années de classe préparatoire, avons besoin de se confronter aux autres, de plaire aux autres, dans un contexte qui est celui des universités. Et j'entends déjà les loups-garous me dire « Oui, même si Ludensia fut un échec pour la grande majorité d'entre nous, et qu'il n'est pas aisé de se capter son crush dans un blind test en live sur Facebook, et que le Pôle Event dispose actuellement d'une enveloppe de 0 €, notez quand même l'écart type de 15 000 € avec la moyenne des frais de scolarité, il faut y croire. » Ah oui. C'est vrai, ils ont peut-être raison, il faut peut-être y croire. Oui, parce que premièrement, ils ont quand même choisi de lister BDE, les gars, alors qu'on est en pleine période de Covid. Et puis deuxièmement, cela montre aussi que l'école est bien ancrée dans la vie, que certes, elle ne courbera pas les cheveux face à une jeunesse en soif d'obé, mais qu'elle saura s'y adapter, qu'elle saura évoluer, qu'elle est vivante, et qu'elle est aussi parfois peut-être dans l'erreur. De la non-liberté de porter ce que l'on veut quand on est une fille, à l'école, ou être érigée en posteur de la nation en octobre dernier. Elle apparaît être belle et bien ancrée dans les problèmes de nos sociétés, et elle tend chaque jour à être et à se remettre en question. Vivante par les écoliers, les collégiens, les lycéens et les étudiants, et par tous les professeurs qui l'animent, l'école ne serait donc pas exclue de la vie. Elle permettrait surtout à ses élèves de mieux appréhender le monde, et ainsi d'être de meilleurs élèves dans l'école de la vie. Merci. Est-ce que tu penses qu'on peut réussir dans la vie sans aller à l'école? Après, étant donné que je suis allée à l'école, j'y vois beaucoup d'avantages. Je ne sais pas si... Je pense pas qu'aujourd'hui, on pourrait vraiment réussir. Après, réussir, ça veut tout et rien dire, ça dépend vraiment de chacun. Par exemple, pour moi, réussir, c'est plus un épanouissement personnel, et je pense que l'école m'a beaucoup apporté de ce point de vue. Après, réussir, c'est économiquement, on n'est peut-être pas obligé d'aller à l'école. Enfin, il y a plein de façons aujourd'hui, comme la finance, etc., où on peut ne pas aller à l'école. Mais moi, je pense que, enfin, en tout cas, de mon point de vue, c'est quand même très important pour un épanouissement personnel, pour la connaissance du monde, bien que ça, la culture, etc. Moi, c'est important. Est-ce que tu penses que l'école, elle te formate dans un certain... elle t'enferme dans une case, ou bien justement, elle va te permettre de t'émanciper et de devenir ce que tu veux être? Oui et non. Non, parce que je pense justement qu'elle nous apprend à penser par nous-mêmes. Déjà, on est passé par une classe préparatoire, donc c'est ce qu'on nous a appris, à savoir penser par nous-mêmes, à oser défendre nos points de vue, nos idées. Après, il y a quand même toujours l'idée qu'on va se faire, par exemple, de l'école de commerce, où il y a quand même, je trouve, une certaine homogénéité des façons de faire, ou par exemple, on distingue vraiment les écoles d'ingénieurs des écoles de commerce, enfin, il y a quand même des distinctions en fonction des écoles, en fonction, par exemple, on distingue les grandes écoles et les universités, donc je trouve qu'il y a quand même, selon chaque école et chaque institution a sa façon de faire les choses, et façonne un peu les élèves à cette façon de voir les choses. On a parlé d'une vie réussie. Pour toi, c'est quoi une vie ratée? Une vie ratée, je pense que c'est une question de point de vue. Ce serait, il n'y a aucune vie qui serait vraiment ratée. Enfin, je sais pas, une vie ratée, peut-être qu'une vie ratée, ce serait une vie dans laquelle on n'a pas accepté les choses telles qu'elles sont venues. Enfin, je pense qu'il faut... On ne verra jamais vraiment tout ce qu'on veut dans la vie. Il y a des choses qui m'arrivent qu'on ne pensait pas avoir, qui sont parfois qu'on va trouver nulles ou autres. Mais je pense que quand quelqu'un qui va réussir sa vie, c'est très subjectif, c'est quelqu'un justement qui va accepter ce qu'on va lui offrir et qui va réussir à s'épanouir avec ça, à trouver ce qu'il y a de bon dans ce que la vie lui offre. C'est très bon ce que je dis, mais... Et une vie ratée, ce serait toujours se plaindre de ce qui arrive, et jamais être satisfait, et toujours vouloir quelque chose qui finalement peut-être ne lui correspond pas.
Et pour retourner le sujet étant l'école de la vie, est-ce que tu penses que l'école t'a appris la vie? Du coup, c'est un peu comme ma conclusion. Je pense qu'elle m'a peut-être appris à appréhender mieux la vie, à savoir ce qui s'y trouve, comment mieux gérer les situations au quotidien ou autres. Après, c'est du théorique. C'est vrai que dans la pratique, après, l'école de la vie, c'est vraiment ce côté, justement, on apprend par soi-même, sans théorie au préalable. Et je pense que ça se complète. Je pense que l'école, justement, elle donne cette théorie et elle nous permet ensuite de mieux agir. Et tu as parlé d'un problème, enfin, c'était un exemple, tu as parlé du plafond de verre par exemple. Ouais. Et tu dis qu'en fait l'école elle t'aide à comprendre le monde et à mieux l'appréhender. Mais est-ce que l'école elle te donne les solutions pour aider à lutter contre ces problèmes-là? Non, et justement je trouve ça assez paradoxal parce que on dit justement qu'il y a beaucoup d'inégalité entre les hommes et les femmes alors que pourtant beaucoup de femmes travaillent dans les ressources humaines, etc. Donc elles ont encore plus conscience de ce problème. Comment se fait-il que même nous on a conscience maintenant en école de commerce enfin même avant, tout le monde en fait a conscience de ça, de ces déséquilibres entre les hommes et les femmes et qu'on ne parvient pas à le pallier. Mais voilà, c'est pas des solutions, je pense que justement c'est des clés et après c'est à nous de les utiliser dans la vie, mais c'est sûr qu'elles ne servent pas non plus. Elles ne servent pas non plus tous sur un plateau, ça je pense qu'on a déjà compris. Ok, donc ceux qui vont pas à l'école, ils n'ont pas les grilles pour comprendre le monde. Bah, c'est peut-être moins évident. Mais ça, je pense vraiment. Je pense que c'est moins évident pour quelqu'un qui ne va pas à l'école de comprendre comment ça fonctionne déjà. Parce que, enfin, je veux dire, pour réussir, c'est quoi? C'est des connaissances, certes, mais c'est aussi du réseau, c'est plein de choses, enfin, c'est des rencontres avec... L'école des jeunes nous offre aussi un lieu, un contexte dans lequel on rencontre des gens qui ont les mêmes intérêts que nous, qui nous aident à comprendre aussi davantage ce qui se passe autour de nous. Et ça, c'est vraiment une belle opportunité, l'école. Tu penses pas que te construire sans l'école, ça t'évite de te rentrer dans un moule et que du coup, t'apprends à te construire d'une manière très différente, qui peut être tout autant positive? Peut-être, mais dans ces cas-là, je pense que ça prend beaucoup de temps. Et je pense pas qu'on peut réussir seul aussi, enfin, parce qu'on a besoin des autres. Donc, quand on n'est pas à l'école, le problème ça, je pense et justement, en ce moment avec le Covid, c'est l'isolement et c'est vraiment pas ce qui est souhaitable. Mais du coup, les sociétés aborigènes qui ne vivent pas forcément avec l'école et qui ont vécu des millénaires sans l'école, elles n'ont pas su découvrir ce que c'était la vie. Après, l'école, je pense qu'ils ont aussi leur histoire. Ils ont leur culture, parce qu'ils fonctionnent beaucoup en groupe. Ils ne sont pas seuls, c'est pas des gens qui sont seuls dans la nature. Ils ont un groupe avec eux, un groupe qui leur permet de transmettre justement leur culture, de pérenniser ce qu'ils sont. Donc, ils ne sont pas non plus seuls et ils ont leur propre école, je pense. Ils apprennent à vivre ensemble, ils apprennent aux plus jeunes à faire comme eux ils ont appris avec leurs ancêtres. Et du coup, l'école, dans ce cas-là, c'est plus un concept, plus qu'une institution. Oui, c'est vrai. Enfin, ouais, quand je dis institution, c'est pas forcément aussi quelque chose qui soit dans le dur et du béton, etc. Je pense que c'est le fait de faire l'école, c'est quelque chose qui est... je ne sais pas trop comment dire. C'est une idée plus que... Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements.